Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Mathieu Nebra, c'est le cofondateur d'Open Classrooms, le leader européen de la formation sur Internet. Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous prodiguez donc des cours, des certificats professionnels sur Internet. L'actualité est très chaude en ce moment sur le front du travail, de l'emploi, du chômage. Est-ce que vous pensez que le projet de loi El Khomri est bien équilibré sur le front de la formation qui vous concerne plus particulièrement ? Alors c'est un projet de loi qui va quand même plutôt se concentrer sur les conditions d'entrée et de sortie dans l'entreprise. C'est moins directement concerné par la formation, même si évidemment on a toujours un lien avec l'emploi. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement pas mal de contestations par pas mal de gens. C'est pas tant lié à la formation, leurs préoccupations, qu'à la sécurité de l'emploi. Avec toujours cette fameuse question, est-ce qu'on a la flexibilité pour l'employeur ou la sécurité pour le salarié? Et ce sont deux visions qui ont tendance un peu à s'opposer, qui ont en fait chacune leur lot d'avantages et de défauts. Jusqu'à présent, en tout cas, ce qui a été fait par le gouvernement sur le front de la formation, est-ce que ça a été suffisant, à votre avis? Alors, il y a eu des avancées pour un petit peu automatiser et faciliter l'accès à la formation, notamment avec le CPF, qui est un bon premier pas. Maintenant, il faut que l'ensemble des organismes de formation aussi se mettent à jour par rapport à ce nouveau mécanisme, qui change pas mal de choses, parce qu'aujourd'hui, on demande à ce que toutes les formations soient certifiantes. On certifie les compétences. Donc ça, c'est nouveau. Auparavant, on avait juste besoin d'être présent et de signer une feuille de présence. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une vraie démarche de formation. On trouve que c'est réellement positif. Ça va dans la démarche de façon qu'on promeut depuis longtemps sur Open Classrooms. Maintenant, il reste encore du chemin à faire et valoriser la formation, comme notamment le plan proposé par François Hollande des 500 000 demandeurs d'emploi. Ça, c'est un élément qui nous paraît concret, en tout cas, qui permet d'amener un emploi. Dans ce cadre-là, justement, vous avez été sollicité. Vous avez donc établi un partenariat avec Pôle emploi et vous allez former, donc avec des formations certifiées, des chômeurs. Est-ce que vous pouvez tirer un premier bilan de ce partenariat? Alors oui, tout à fait. On a commencé, c'était fin septembre, début octobre déjà. Donc on a quelques mois de recul. On a déjà environ 15 000 demandeurs d'emploi sur la plateforme qui sont en train de se former en ce moment sur des cours et qui ont obtenu des certificats. On a eu des témoignages de personnes qui ont déjà réussi à retrouver un emploi grâce à ces formations-là. Donc là, ils le font au niveau des cours. Ce sont des personnes qui sont déjà assez avancées, assez engagées. Maintenant, la prochaine étape, c'est de former des gens qui sont un peu plus éloignés du numérique et des formations qu'on propose et qu'on les aide à passer du chômage vers un emploi. Alors, pour présenter la plateforme dans son ensemble, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés? Quels sont les cours que vous prodiguez? Dans quel secteur? Quel est le nombre d'utilisateurs? On a un peu plus de 1000 cours en ligne sur Open Classrooms, 1 500 000 membres, 3 millions de visiteurs uniques par mois dans le monde. Ça fait déjà pas mal de monde et de trafic. Il faut voir que c'est un site qui existe en fait depuis des années, depuis 99 en fait. Donc il a évolué fortement. On a eu beaucoup d'expérience grâce à ça sur ce qui marche dans la formation en ligne ou pas, parce qu'on est un pure player depuis le départ. On voit maintenant que le site s'internationalise. Là, on a 60% de trafic qui vient de la France, mais 40% qui viennent aussi d'autres pays. Donc on va Parce que les cours sont multilingues. Ils sont français, anglais et espagnol. Et en ce moment, on produit en parallèle, en français, en anglais et en espagnol. On verra pour d'autres langues à l'avenir, mais c'est déjà pas mal. On a pas mal notamment de francophones aussi qui viennent d'Afrique ou qui viennent d'autres pays francophones. Ça, c'est assez marquant. Alors, sur les 1000 cours les 1000 formations que vous proposez, quels sont les secteurs les plus représentés ou les plus demandés en tout cas? Aujourd'hui, on a surtout des formations qui sont liées au digital, justement. On va avoir des formations liées au développement informatique. Ça, c'est historique sur le site et il y a une forte demande. De plus en plus sur le web marketing, le web design, le design de façon générale d'ailleurs, et l'entrepreneuriat. On est en train de développer pas mal de formations là-dessus et de plus en plus aussi sur le commercial. Et vous avez également une plateforme mobile. Et comment est-ce que les utilisateurs s'en servent ? Alors, on a des utilisateurs qui vont changer d'appareil en fonction des occasions. Certaines fois, il y a besoin d'utiliser des logiciels qui ne sont que sur ordinateur, donc ils vont suivre la formation sur ordinateur. D'autres fois, ce sont des vidéos à lire et ils vont avoir envie de le faire plutôt sur smartphone ou sur tablette depuis le canapé. Et quand ils font de la visioconférence avec un mentor qui les accompagne, ils peuvent le faire aussi bien sur ordinateur que sur tablette en général, et d'ailleurs ils le font sur les deux. Alors vous êtes très nombreux à vous être lancés sur justement ce format de la formation en ligne. Comment est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, vous vous différenciez par rapport à vos concurrents et quels sont les prochains défis que vous identifiez ?
Alors, la formation en ligne et la formation de façon générale, c'est quelque chose de complexe. On existe depuis des années, on apprend toujours encore comment faire une bonne formation. Qu'est-ce qu'une bonne formation? On redécouvre des choses qui ont été découvertes peut-être il y a des dizaines d'années, sur lesquelles on continue à travailler. On sait notamment aujourd'hui que ce qui marche bien, c'est d'avoir une pédagogie qui marche en mastery learning. Ça veut dire qu'on accompagne les gens jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain niveau. Et s'ils n'ont pas atteint le niveau, on continue à leur expliquer jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau. Donc on n'a plus, si vous voulez, la salle de classe d'une heure avec la cloche qui sonne à la fin, et si tu as compris, c'est bien, si tu n'as pas compris, c'est raté. Là, aujourd'hui, on est dans l'accompagnement ultra personnalisé, ultra individualisé, et avec Internet, on peut le faire aujourd'hui. Et s'il faut que les gens aient besoin de plus de temps, eh ben, on prend plus de temps pour leur expliquer. Si au contraire, ils vont vite, eh ben, la formation va aller plus vite pour eux. Donc ça, c'est une première chose. En plus de ça, on accompagne avec du mentorat, et donc des mentors qui sont répartis à travers la planète, qui le font en privé, et donc qui accompagnent en direct. Et la combinaison des deux est quelque chose d'extrêmement puissant qui ne se fait aujourd'hui sur aucune autre plateforme en ligne. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a une expertise sur comment faire un bon contenu en ligne, qui soit texte, qui soit vidéo, avec des exercices interactifs, sur lesquels on travaille énormément. Et quels sont donc les défis que vous identifiez pour l'avenir? Alors les défis, au-delà de continuer à produire du contenu qui corresponde à un besoin, qui soit pertinent évidemment, parce qu'en fait, créer du contenu, on peut en faire, c'est pas un problème, mais on peut très vite se disperser, ça coûte très très cher. Pour vous donner une idée, un cours en ligne, un MOOC, ça va coûter entre 30 et 40 000 euros assez facilement à créer, et une formation, c'est l'équivalent de 6 à 8 MOOC plus des projets à créer. Donc c'est clairement quelque chose qu'on ne fait pas à la légère. Aujourd'hui, au-delà donc de bien cibler les formations les plus professionnalisantes qui amènent vers un emploi, on va travailler avec la société civile dans son ensemble à cette problématique de passer à la formation en ligne avec les acteurs existants. On travaille notamment avec des écoles et des universités comme Polytechnique, comme Centrale, l'ENSAE, etc., qui sont nos partenaires. Et le fait de travailler avec eux et de porter aussi l'ensemble des acteurs du secteur, ça permet de montrer aux employeurs et aux personnes qui se forment que la formation en ligne, ça fonctionne et ça permet d'amener vers un emploi. Parce que vous avez l'impression que jusqu'à maintenant, la formation en ligne est moins bien considérée que la formation traditionnelle, en tout cas auprès des grandes entreprises et des employeurs. C'est pas forcément moins bien considéré, c'est inconnu. Donc ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. C'est nouveau finalement, ça avance assez vite. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un effort de pédagogie à faire pour que les employeurs valorise aussi bien la formation en ligne que la formation en présentiel. Pour ça, heureusement, ça avance assez bien, notamment dans le secteur du numérique. On voit de plus en plus de profils avec des certifications Open Classrooms qui le mettent sur leur CV, qui le montrent à leur employeur. Ils apprécient ça, ils apprécient en particulier de voir que les gens se sont formés en ligne par eux-mêmes. C'est une forme aussi de motivation. Mais là, on était sur des certifications au niveau des cours. Les cours, c'est des petites briques. Là, on parle maintenant de certifications sur des parcours et sur une formation équivalente à une école ou à une université. Comment ça se passe? Ça, c'est quelque chose qui est en train de se construire. On a été les premiers dans le monde à former des gens sur une certification reconnue par un État. C'est la formation qu'on fait de chef de projet multimédia avec l'IESA Multimédia. Ça, c'est complètement nouveau. Et ça, c'est une première étape parce que si vous voulez, aujourd'hui, quand vous faites cette formation-là, vous avez exactement le même diplôme que si vous avez été dans l'école. Donc, l'employeur ne voit pas la différence. Et ça, c'est une façon pour nous, si vous voulez, de relier les points et de montrer aux employeurs que la formation amène au moins, si ce n'est plus, à un certain niveau de compétence. Merci beaucoup, Mathieu Nebra. Merci. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.